Moi, c'est Khalid Sarbo Cissé. Je suis le président du collectif Justice pour Yaya Cissé. Aujourd'hui, nous avons décidé de commémorer cette journée le 30 mars 2024, qui n'est pas une date fortuite pour Yaya. En guise de rappel, Yaya Cissé a été arbitrairement arrêté le 30 mars 2012 par feu le commissaire Ould Haïba. Il a non seulement été torturé, il a aussi été contraint de signer une déclaration en arabe après plusieurs jours de torture. Et donc Yaya Cissé aujourd'hui est injustement arrêté en Mauritanie. Yaya Cissé est arrêté suite à une erreur judiciaire. Nous avons donc décidé de venir aujourd'hui à Lamandine. Le choix également de Lamandine n'est pas un choix fortuit, parce que c'est à ce même endroit que notre frère Yaya Cissé était exactement le 25 juillet 2010, lorsque le touriste mauritanien se faisait tuer en Mauritanie. Donc, et la date est symbolique, et le lieu, le restaurant Amandine aussi est symbolique. Nous avons donc pris l'initiative d'adresser une lettre ouverte à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, pour qu'il puisse s'impliquer de façon personnelle dans ce dossier qui n'a qu'assez duré. Yaya aujourd'hui a fait 12 ans de prison. Ça fait 12 ans que Yaya est injustement incarcéré. Donc à travers cette conférence, nous avons non seulement adressé une lettre ouverte au président de la transition, colonel Assimi Goïta, nous avons profité de l'occasion pour faire l'historique de cette arrestation arbitraire. Nous avons enfin profité de cette occasion pour rappeler au peuple malien que le ministère de la Justice a aussi adressé une correspondance à son homologue, le ministre de la Justice mauritanienne, pour demander la réouverture du dossier du procès de notre frère Yaya Cissé. Et cette correspondance, d'après les informations que nous avons recueillies, a été adressée aux autorités mauritaniennes exactement le 15 janvier 2024. Donc ça fait plus de 3 mois que la famille de Yaya Cissé attend. Ça fait plus de 3 mois que le collectif attend alors la réponse de cette correspondance. Donc c'est vraiment le lieu de lancer un appel aux autorités de la transition, en commençant par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, mais aussi lancer un appel au ministère de la Justice du Mali. Avant de finir, nous rappelons quand même que nous avons adressé une invitation à toutes ces structures-là pour demander leur présence. Il s'agit du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, du ministère des Maliens établis à l'extérieur, du ministère de la Justice, du CNT et de l'ambassade de la Mauritanie. Je vous remercie.